Salut les amis, amazoniens, amazoniennes. Donc aujourd'hui on va parler comme prévu de vos passions, donc de vendre un article qui vous passionne dans vos domaines d'intérêt. Mais avant cela, j'ai voulu ouvrir une parenthèse par rapport à la notion de l'argent. Malheureusement, dans notre pays, la France, l'argent est un sujet tabou. On ne sait pas quelle est la vraie valeur de l'argent. Il y a 2, 3 ans de cela, je considérais un compte en banque qui sauvegarde de l'argent, c'est vraiment de la valeur. Or, ce n'est pas le cas. La vraie valeur de l'argent, c'est quand elle circule dans l'économie. L'argent, c'est en fait un contrat. Tout simplement, le billet de 10 ou 20 euros, c'est juste un contrat papier entre les personnes pour créer de la valeur. Et si ce contrat reste sur la table ou dans une étagère, en l'occurrence la banque, il n'y a aucune valeur qui est créée. Et donc on perd de l'argent, on perd de la valeur plutôt qu'on la crée. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que c'est vraiment cette notion-là qui m'a fait bouger il y a quelques temps. Euh, J'espère que si vous regardez cette vidéo, cela vous fera un petit peu réfléchir. Donc c'est parti, en fait on va chercher un produit sur Amazon qui a les caractéristiques qu'on va citer sur ce slide ici. Les caractéristiques de votre produit, c'est d'abord un produit qui vous passionne, c'est le sujet de cette vidéo. C'est pas vraiment un produit qui vous passionne seulement, c'est un produit qui doit avoir des caractéristiques intrinsèques qui vous permet de dégager de la marge. Et ce produit doit être relativement nouveau. En tout cas, à mon avis, c'est ça que j'utilisais pour mes produits et c'est ça qui a toujours marché pour moi. C'est que je ne cherche que les produits qui ont déjà marché sur Amazon et qui sont là depuis moins de 3 mois. Donc on va voir sur le site amazon.fr comment ça se passe. Ensuite, le produit, il doit avoir un prix entre 20 et 50 euros. On va expliquer pourquoi entre 20 et pourquoi pas en dessous de 20 et pourquoi pas en dessus de 50 euros. Le produit doit être léger et relativement petit. Ça, c'est pour que les charges expédiées par Amazon ou bien expédiées par vous-même ne soient pas trop élevées. Et quand vous faites venir du stock de votre fournisseur de loin ou d'Europe, eh bien, vos frais de livraison dépendent du poids du produit. Et donc, il est intéressant d'avoir un produit léger, on va dire quelques centaines de grammes, et pas plus. Sinon, on va avoir beaucoup de charges de livraison. Et on aura du mal à se constituer un grand stock. Ensuite, en cinquième critère, il faut éviter les produits trop compliqués. Les produits avec trop de fonctionnalités, sachant que chaque fonctionnalité qu'on rajoute au produit va rajouter un risque en fait de panne. Et donc plus le produit est simple et plus il est ciblé sur un besoin spécifique, plus le produit a moins de risques de tomber en panne. Et plus vous êtes un vendeur fiable sur Amazon. Donc c'est parti, on va revenir sur le site amazon.fr. Amazon. Donc là, je vérifie que ça enregistre. Amazon.fr.
Donc, bonjour Tahar. Donc ça, c'est mon compte acheteur de Amazon. Il faut toujours se déconnecter de son compte pour, euh, pour ne pas influencer la recherche naturelle d'Amazon. Bon, c'est parti. On revient rapidement. Amazon. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on se concentre maintenant en troisième lieu sur vos passions. Donc, on va sélectionner une catégorie, comme on l'a fait dans les deux premières vidéos, une catégorie qui vous intéresse. Là, je sais d'emblée que pour moi, je me sens dans mon bain dans les catégories high-tech. Donc, c'est parti sur la catégorie high-tech. Donc, vous pouvez être intéressé par d'autres catégories, par le jardin, la maison, le bricolage, etc. Et toutes ces catégories-là existent sur Amazon. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, donc, on se concentre sur vos passions. Donc, on va y revenir aussi pour sélectionner les produits. Le produit doit être relativement nouveau, moins de 3 mois. J'explique un petit peu pourquoi, parce que en fait, les produits qui sont très anciens, ils sont très mûrs et il y a assez de concurrence dessus. Donc, ça rejoint un petit peu la deuxième vidéo, à savoir on va se différencier. Et là, il y a un outil génial sur Amazon, c'est que ici, à gauche, il y a les nouveautés et on va se mettre sur moins de 3 mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un mois et 3 mois et pour moi, 3 mois, c'est assez nouveau et assez mature. En même temps, ça prouve que le produit a bien marché sur Amazon. C'est pas le cas quand il est relativement récent et donc il a un mois seulement sur la marketplace. Donc 3 mois, c'est parti. Donc là, c'est les produits qui arrivent sur Amazon depuis 3 mois dans la catégorie high-tech. Donc on est passé à 1 800 000 produits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit produits entre 20 et 50 euros. Et donc là, j'explique pourquoi entre 20 et 50 euros. Parce que tout simplement, quand vous vendez un produit au-dessous de 20 euros, vous n'allez pas vraiment vous dégager une marge honnête et correcte pour vivre de votre business sur Amazon. Et au-dessus de 50 euros, ça sera un peu difficile de vous constituer un stock. Le produit est déjà assez cher et donc vous allez aligner un fonds de roulement assez important pour amener du stock Amazon. Donc 20-50 euros, c'est correct, c'est très bien. Il faut éviter en dessous et en dessus. Donc on est passé de 1 800 000 tout à l'heure à 166 644 produits. Donc c'est déjà pas mal. On rétrécit notre périmètre de recherche, ça se précise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit produits légers et petits. Donc là, on va parcourir pour le point 4 et le point 5 les produits qui nous intéressent tout simplement, qui nous parlent, hein, qu'on utilise au quotidien, que nous maîtrisons et qui nous passionnent. On va y aller par exemple sur celui-là. Moi, j'aime bien les casques Bluetooth, j'en ai un, je l'utilise souvent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va oublier le premier et le deuxième exercice pour le moment. On voit que celui-là, il se vend très bien puisqu'il est numéro 1 des ventes. Et on va se constituer encore une fois une liste de 10, 15, 20 produits en jouant sur les mots-clés du titre de chaque produit qui nous intéresse. Donc là, on prend donc c'est un produit qui s'appelle casque Bluetooth sans fil. C'est un mot-clé qui va
nous trouver tous les casques Bluetooth sans fil sur Amazon, si ce produit vous passionne et vous intéresse. Donc là, rebolote, on revient à entre 20 et 50 sur ce produit-là. 20 et 50. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit depuis moins de 3 mois. Donc, on était parti, vous avez vu tout à l'heure, de 8 millions. Et là, on a rétréci le périmètre de recherche et on est arrivé à 5936 produits pour ce mot-clé-là, pour ce produit qui nous passionne et qui nous intéresse. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la démarche, mais pour moi c'est très clair. Là, on n'est pas trop loin de vraiment cibler le produit qu'on va vendre sur Amazon. Ensuite, eh bien, ce produit peut se décliner sur plusieurs sous-produits, on va dire. Il y a des casques Bluetooth larges comme ça. Il y a d'autres casques qui sont, enfin, il y a des écouteurs Bluetooth. Il y a ce type d'écouteurs Bluetooth qu'on peut utiliser dans la voiture, par exemple. Donc, à vous de voir celui qui vous intéresse le plus. Faites une liste encore une fois de produits comme ça. Vous pouvez choisir un autre produit, un autre mot-clé. Donc revenir en arrière sur Amazon, sur la high-tech. Donc là, on a déjà un produit. On va le mettre dans un tableau euh, avec le lien vers le produit, le prix, les caractéristiques du produit, son poids, son volume, etc. Et donc on recommence la même méthode sur d'autres produits, d'autres mots-clés qui nous intéressent. Moins de 3 mois, entre 20 et 50. Donc 1 million. On continue. C'est bizarre, on retrouve pas le même produit que tout à l'heure. Bon, bref. Donc on voit un petit peu le principe. Ce genre de produit, si vous intéresse aussi, Emporio, donc c'est le même qui le vend, hein, c'est le même vendeur. Montre connectée, on peut mettre ce mot-clé là dans la catégorie high-tech et recommencer, etc., etc. On va sélectionner 15-20 produits comme ça, comme on a fait avant. Donc 20-50. Ce produit il est bien parce qu'il est petit, pas lourd, et donc ça veut dire qu'il y a peu de charge depuis moins de 3 mois. Donc voilà, on a vraiment maintenant on n'est qu'à 1000 produits pour ce mot-clé là, montre connectée, pour ce produit qui nous intéresse, qui rentre dans nos passions et nos centres d'intérêt. On va aller sur celui-là par exemple. Et donc qu'est-ce qu'on a dit pour le deux derniers points, c'est voir sur la fiche du produit si le produit vérifier la taille et le poids du produit. Et on a dit éviter les produits trop compliqués. En l'occurrence, celui-là, il n'y a pas trop de fonctionnalités. Il y a du Bluetooth. C'est un produit assez fiable. Éviter donc les produits qui ont beaucoup de fonctionnalités. Et donc, sachant que chaque fonctionnalité est une source de panne. Donc, il faut aussi analyser les risques.
Comme on a analysé le besoin, on va analyser aussi les risques de panne pour les produits. Donc plus le produit il est simple, plus il va être fiable. Donc est-ce qu'on peut voir la taille? Donc la taille elle est là et il fait que 27 grammes. Ça c'est très bien, sachant que Amazon facture, si vous êtes expédié par Amazon, facture 12 euros par mètre cube par mois. Donc si vous avez une taille très petite comme ça, vous allez avoir pour des clopinettes chaque mois. Et 27 grammes, ça qui compte Amazon envoie votre produit, il va facturer suivant le poids du produit. Et quand vous faites venir du stock, bien sûr, le livreur il va vous facturer suivant le poids et le volume du produit. Donc faites attention à ça parce que ça peut saper très vite votre marge. Donc voilà, pour conclure, faites encore une liste comme ça. On va croiser avec les deux premières vidéos. On va croiser les trois listes. Et donc ça se précise petit à petit. Et à la prochaine vidéo, on va parler d'analyse de concurrence. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et à votre succès. Salut!